paillettes, j'espère que vous portez à merveille. Bienvenue dans cette saison Summertime. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sienna. C'est un profil atypique puisqu'elle a quitté l'école pour vivre de sa passion avec bien entourée de sa famille. Mais avant de découvrir son défi émotionnel, je vais la laisser se présenter. Coucou Sienna. Coucou Carole. Merci d'être à mes côtés aujourd'hui. Merci à toi de m'inviter, ça me fait très plaisir d'être là. Alors, je m'appelle Sienna Bernardini, j'ai 17 ans et je suis artiste, chanteuse et danseuse. Ok. Donc voilà, et je fais ma passion à fond. Ouais. Merci. Du coup, on va parler de ton défi un peu émotionnel parce que tu as un parcours ultra atypique, pas conventionnel du tout. Moi, j'adore le non conventionnel puisque je trouve que c'est ton âme qui parle dans toute sa splendeur. Et tu as eu cette chance d'être bien entourée, d'avoir ta maman et voilà, ta famille surtout aussi. Je sais que ton frère est très, très lié à tes côtés. Ouais. Et de vivre de ta passion à ton âge, c'est le rêve de tous les adultes. Ouais, c'est extraordinaire. Vraiment, c'est incroyable. Mais après, donc là, t'es dans le bonheur total, t'es trop heureuse, mais je sais que t'as dû faire face à des jugements. Exactement. Très lourds. Ouais, pour en vivre maintenant, enfin, pour pouvoir faire ça à fond et tout, être bien, ça a été quand même beaucoup de sacrifices pour moi, mais ma famille, etc. C'était un peu dur, mais c'est comme ça. Bien sûr. Alors à 12 ans... pour avoir échangé avec ta maman au préalable, à 12 ans, elle te voit sur scène. Ouais. Et là, elle se dit... Mais... Ouais, c'était même avant, c'était vers même 8-9 ans. Je faisais des spectacles avec même mon école. École de danse, je faisais quoi, 1 heure de danse par semaine. C'était des trucs amateurs. Et je faisais des spectacles en fin d'année. Mais déjà, à ce moment-là, je kiffais de fou. Ouais, tu te sentais bien, en fait. Je me sentais à l'aise. Et même sur scène, quand je voyais les gens regarder... applaudir et tout, je me sentais bien, j'étais bien. Bah oui, ça fait du bien de sentir aussi apprécié par sa juste valeur, et puis surtout quand tu as un talent qui est précieux. Et après, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Du coup, quel a été le tournant où tu t'es dit, attends, là, il faut vraiment que je fasse que ça, quoi. Ouais, donc déjà à ce moment-là, moi j'étais vraiment très très nulle. J'avais un niveau, c'était une catastrophe. Mais bon, je kiffais de fou. Donc moi, mon seul rêve, c'était de progresser en danse, etc. à ce moment-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi, mes parents, ils ont été avec moi et tout. Ils m'ont grave compris. Et j'ai voulu prendre des cours plus haut, plus pro. Et parce que je voyais beaucoup sur les réseaux, parce que j'avais déjà les réseaux un peu, mais je postais rien à ce moment-là. Mais je voyais plein de meufs aux States, même en France, etc., qui dansaient de mon âge. Et je me disais, waouh, c'est incroyable et tout, j'aimerais trop faire ça. Et du coup, j'ai commencé à prendre des cours un peu plus haut au départ. Et ensuite, je suis allée dans une école qui s'appelle le Lac Studio. J'ai supplié mes parents pour qu'ils m'emmènent une fois. On y est allé. Et en fait, c'est des cours open. Donc, c'est des cours, tu y vas, il y a un niveau. Et en fait, tu payes ton cours et tu vas quand tu veux, mais c'est des cours pro. Et j'avais quoi J'avais 12 ans. Ouais, donc là, tu avais 12 ans. Tu faisais pas encore de la chanson à ce moment-là? Non, pas à ce moment-là, pas encore. Et en gros, je suis arrivée dans ce cours, on est arrivé en retard. Les bouchons, le cours, il avait déjà commencé depuis genre 30 minutes. Je suis arrivée, je suis sortie en pleurs du cours. Je suis sortie en pleurs. Je dis à mes parents, plus jamais de ma vie je retourne là. Genre, c'est mort, je veux plus du tout. Et en fait, je me suis entraînée chez moi, je me suis poussée à fond. Et après, je suis retournée encore 2, 3, 4 fois par semaine. De mes 12 ans pendant 1 an. Je suis retournée tous les jours. Et après, j'ai fait une audition pour une autre école, très très dure, la meilleure école. J'avais 13 ans. Et je me suis donnée à fond parce que je me suis dit vraiment, je veux rentrer dans cette école. Il y avait quoi, 100 personnes à l'audition, il y avait une place. Je l'ai eue. Non, c'est super. Incroyable. La talentueuse, quoi. Ouais, là, tu savais vraiment, que c'était... En plus, on était avec maman dans un resto et tout. Et on attendait la réponse parce que c'était ce jour-là qu'on devait avoir la réponse. Stress. On était comme ça et tout. Et là, je reçois le mail et je vois, je suis acceptée et tout. Incroyable. Sur 100 personnes, tu as été prise à 13 ans, du coup. Ouais.
Ouais, donc là, tu étais encore au collège. Donc là, c'est quoi, quatrième? C'était quoi, Ouais, cinquième, quatrième? ouais. Et après, tu te décides de lancer dans la chanson. Ouais, vers 13 ans. Okay. T'aimais chanter déjà avant? Oui, je chantais un peu. Sous la douche ou Sous la douche, j'avoue, je le montrais pas trop. Ok. Et en fait, à 13 ans, c'est mon frère qui a voulu faire des cours de chant à la base. Ok. Et, ton frère, il est plus âgé que toi, hein, c'est ça? Ouais. Il a 20 ans là actuellement. Donc, il a voulu faire des cours de chant. Donc, son premier, je l'ai accompagné avec maman. On l'a accompagné et tout. Et en fait, pendant le cours, on s'est dit, vas-y, bah, moi aussi, je teste, je fais avec toi et tout. Et en fait, on a kiffé tous les deux. Et on a continué ensemble pendant 1 an et demi. 1 an et demi. Et après, moi, j'ai eu la chance de rencontrer un producteur et productrice qui m'ont poussée dans la chanson. D'accord. T'as fait comment pour rencontrer les producteurs, productrices? C'était quoi? Ils t'ont remarqué lors d'un cours de chant? Non, c'est vraiment... L'histoire, elle est incroyable quand même parce que je dansais sur un clip d'un artiste. Et en fait, il y avait plein de danseuses, plein de danseurs, etc. On était quoi, 30 sur le clip. Et c'est dingue parce que c'est eux qui réalisaient le clip de cet artiste. Et en fait, la réalisatrice du clip, elle a sympathisé avec maman, etc. Et on habitait à côté, bref, il y avait plein de trucs qui passaient bien. Et en fait, elle m'a demandé par hasard si je chantais. Et je lui ai dit, bah oui, ça fait 1 an et demi que je prends des cours de chant et tout. Et elle m'a demandé, ok, je veux bien que tu m'envoies une vidéo a cappella où tu chantes. J'avais envoyé Weshden, je sais plus, Anissa, un truc comme ça, je l'avais envoyé. Elle m'avait fait, ok, vas-y, je suis trop bien, on va en studio. J'ai 13 ans. 13 ans. Donc j'ai 13 ans, on me dit, ok, vas-y, studio et tout, on va faire un son. Ah ouais, tu t'y attendais pas? Bah non, c'est sûr que c'est du jour au lendemain, mais c'est quand même arrivé sur moi. En ça, 1 an, en fait, tout a changé, quoi. En 1 an, tout a changé. Donc, tu enregistres en studio, la folie, tu te dévoiles, ça te révèle un peu? J'étais tellement stressée. Bah, j'imagine. 13 ans, petit chat. 13 ans, première fois que je vais dans un studio. Non, j'étais déjà allée, mais pour enregistrer, je comprenais pas, je m'entendais très fort dans le micro. Il y avait plein de monde, je connaissais personne, l'ingé son, top liner, il y avait plein de gens, donc la productrice, les producteurs, bref, plein de monde que je ne connaissais pas forcément bien. J'étais stressée, j'avais 13 ans, donc j'enregistre le son, donc En Bombe, qui est mon premier single qui est sorti. Donc ça, t'étais en 3e? Ouais, j'étais en 3e. Quand il est sorti? Quand il est sorti, j'étais en 3e. Quand je l'ai enregistré, j'étais en 4e, je pense. D'accord, ok. Donc il est sorti 1 an après, ça met toujours un peu de temps. Ça met du temps, même si c'était le premier, donc il y avait... Comment tu t'es sentie quand tu dis, en fait, là, tu vas faire une musique? C'est un single, là, que tu vas faire. À 14 ans, comment on se sent? En vrai... T'étais trop contente? J'étais contente, en fait. Pour moi, c'était un petit rêve. C'était dans High School Musical, tu vois. Bah oui. Moi, j'étais trop saucée. Mais il y avait toujours une part de stress, quoi. Ouais, bien sûr. Une part de, putain, comment je vais faire? On me connaît pour la danse. Enfin, on me connaît. T'avais pas... En fait, c'était un problème de légitimité. T'avais peur de pas te sentir légitime? J'avais peur et que aussi les gens ne comprennent pas. De toute façon... ils ont toujours pas compris. Ils ont toujours pas compris, je pense. Mais c'était un peu compliqué. Mais écoute, de toute façon, je l'ai fait, quoi. Et maintenant, je le fais à fond. Mais... Bien sûr, parce qu'après, tu sors donc ton premier single en 3e. Trop contente, tu l'as montré à toutes tes amies, ce que tu me partageais. Et comment ça a été accueilli auprès de ton entourage? Alors, donc, il est sorti en octobre 2020. Et donc, j'étais en 3e. Et j'étais tellement contente, en vrai, de le sortir. J'avais tourné mon clip à Plaisir, à côté de chez moi, dans le centre commercial. Il y avait tous mes amis dans le clip danseurs. Et moi, donc j'arrive au collège et tout. Et j'avais dit à tout le monde que du coup, je sortais ma musique et tout. Sur le coup, tout le monde dit « Ah bon, nanana ». Bon, un peu des faux culs, mais moi, je le montre à mes copines. Devant moi, elles sont « Ah, trop bien » et tout, nanana. Et en fait, quand je le sors, 1 semaine après, il y a ma meilleure amie du collège qui m'envoie un message et qui me dit « Sienna, faut que je te parle et tout, faut que je te dise un truc ». Là, elle m'envoie des screens, des trucs. Et en fait, il y avait genre 10-15 meufs qui étaient dans mon groupe d'amis, mais vraiment, il y en avait qui étaient dans mon groupe depuis que j'avais 4 ans, 5 ans. Et en fait, elles ont créé un groupe sur Snap où elles m'ont insultée, où elles m'ont taillée, mais tellement fort. C'est beau, c'est de la trahison, quoi. T'as été trahie. Ouais. Tu leur parles encore à ces nanas? Non.
Aucune. Ouais. Elles n'essayent pas de revenir, de s'excuser, parce qu'après, Non. on sait que les enfants sont très Enfin, méchants. En troisième, t'es Ouais. plus non plus à une Non, enfant, mais il y a quoi. toujours ce Oui, côté, ça, c'est tu sûr. sais, il y a toujours ce côté un peu méchant chez les En plus, entre meufs et tout. ados, quoi. Les ados, c'est compliqué. Hein. Ouais. Toi, mais t'as dû pleurer toutes les larmes de ton corps, enfin, pendant même des semaines. Tu t'es dit, mais pourquoi? J'étais anéantie. Ben Genre, ouais. j'étais vraiment en mode, mais pourquoi on me fait ça? Pourquoi elles sont comme ça avec moi? Qu'est-ce que je leur ai fait de mal C'est de la pour jalousie. recevoir Hein. ça? Ouais. C'est de la jalousie. Les gens, quand ils sont pas bien dans leur peau, tu réalises un rêve, tu te rends compte de ce que tu fais, tu réalises un rêve qui n'est pas réalisable pour tout le monde, hein, parce qu'ils s'en donnent pas aussi les moyens, etc., ou ils n'ont pas assez confiance en eux. Mais c'est que tout le monde a dû se dire, et c'est bon, la petite Sienna, elle se révèle, et il y a eu beaucoup de jalousie, et puis bon, bah, ils vivent à travers maintenant ton grand succès, quoi, parce que on va voir par la suite, t'es déjà passé à la télé. Donc ça a été ta première claque, quoi. Grosse déception, ouais. En plus, je l'avais sorti en octobre, donc il restait beaucoup de temps encore au collège après. Bien. Ah oui, bah oui. Du coup, tu t'es retrouvée quoi, toute seule? Toute seule, quoi. Vraiment, tous les jours. Tu rentrais à la maison pour manger le midi ou tu restais quand même à la Non, cantine? je restais à la cantine et tout, mais j'avais quoi? Une pote, mais bon. Elle n'est pas tout le temps là, on est pas dans la même classe, il y a tout le temps des trucs. Ouais, donc c'est comme du harcèlement scolaire en fait. C'est une sorte d'harcèlement scolaire pour t'enfoncer et te. Ouais, ça devait être dur. Du coup, t'as pas changé de collège, Non, rien, t'es resté. ouais. Ça prouve vraiment aussi ta force de caractère, d'être resté. Il y en a plus d'une personne. Enfin, moi, je sais que je serais partie, quoi. Je peux pas, j'aurais pas réussi. Je vais partir, c'est la même chose ailleurs, quoi. Mais toi, non, tu te rends compte, ta mentalité, elle est super forte. T'es vraiment quelqu'un de puissant, quand même, à ton âge, cette maturité. On va t'appeler grand-mère feuillage, en fait. T'es une vieille âme et ça me rappelle un peu ta maman. T'es très réfléchie et c'est ce qui te permet aussi d'être au top à l'heure actuelle, quoi. Donc bien joué. Donc première déception, troisième. T'en as eu d'autres après, évidemment. Hein? Bah oui. Parce que tu as continué donc TikTok. TikTok, c'est arrivé Insta. Après, ouais, Insta. Donc tu avais Insta plus, ok. Plus donc c'est Insta, ta maman qui s'occupait. Ouais, ma maman qui gérait tout. Bien sûr. Les messages, parce que j'étais très jeune Bien quand sûr. même. Donc à ce moment-là, elle gérait tout, les messages, etc. J'avais accès, je pouvais voir aussi ce qu'on m'envoyait, etc. Mais oui, c'est toujours, elle était à tes côtés, quoi. Voilà, exactement. Elle surveillait tout. Bah là, c'est normal aussi, te protéger, c'était quelque chose d'important. Parce que bon, quand même être exposé sur les réseaux aussi jeune, bien sûr. Ça faut faire attention. Ah oui, ça attire des personnes pas super bienveillantes, pas tout le temps. Voilà. Et après, donc tu as sorti ton single. Là, tu as d'autres musiques, tu as créé d'autres musiques après? Bah bien sûr, donc depuis, j'ai sorti. Bah là, actuellement, j'ai 5 sons de sortie. Ok. Un prochain qui va bientôt sortir. Ok, génial. J'ai hâte. Mais là, actuellement, j'ai 5 sons, ouais. D'accord, ok. Et là, maintenant, tu t'en fous du regard des autres? Oui, après, il y a toujours... On voit toujours... Enfin, je vois ce qu'on me dit, les commentaires, je regarde quand même. Tu regardes quand même? Parfois, parce que par exemple, quand je poste de la musique, vu que maintenant, on me connaît pour la danse et la musique, mais moins pour la musique. Okay. Je sais que quand je vais poster un truc de musique, il y aura toujours forcément quelques personnes qui vont critiquer. Oui. Mais ça on ne peut pas plaire à tout le monde. Oui. Puis il y a toujours de la rage sur les réseaux sociaux, on sait, hein, tous ces rageux qui n'ont pas forcément de vie, qui vivent à travers... les autres, donc on le disait hein, dans l'étincelle, c'est les personnes qui ne sont pas alignées avec eux-mêmes, qui n'ont pas pu réaliser ce qu'ils voulaient, ils n'ont pas su le mettre en avant et se mettre en avant, et c'est vrai que ça fait après des gens pas trop équilibrés, mais c'est dur, surtout à ton âge, c'est là où tu te construis. C'est là où tu dois on te demande de t'endurcir à l'âge de 13-14 ans, on te demande de dire ok là maintenant ma cocotte, il n'y a plus personne. Parce que du coup, tu as dû te blinder avec tout ce que tu as vécu. Oui, en fait, j'ai un peu eu pas une vie d'adulte, mais j'ai dû avoir des responsabilités plus fortes que les autres personnes de mon âge. Bien sûr. Bah, à l'âge que j'avais, quoi. Par exemple, quand j'ai sorti mon single à 13 ans, à 14 ans, j'ai fait une première télé. J'ai fait TPMP. Ok. Et du coup... ça, c'était il y a 2 ans, du coup, c'est ça? Ouais, 2 ans et demi. Et... à ce moment-là, t'arrives sur le plateau, il n'y avait pas de répète,
t'as 14 ans, on te dit tu fais ça, ça, ça. En fait, faut vite savoir faire. Faut être habitué. Ils t'ont bien accueilli sur tes PMP? Oui, ça a été des amours. Ils m'ont bien accueilli. Après, ça a été très vite. C'est-à-dire que j'ai pas eu de répète. Enfin, j'ai eu une petite répète vite fait. Il n'y avait presque pas de son. C'était un peu galère. Et en plus, il y a eu un problème après sur la rediffusion. Sur YouTube, ils ont décalé le son de 1 seconde. Aïe, aïe, aïe. Donc, comment te dire que sous les commentaires de la vidéo, il y a 1000 commentaires. Va pas les voir. C'est moi, je peux pas avoir je peux pas avoir les gens méchants. J'arrive pas en fait. Sinon, il y a mon côté super woman qui veut défendre la population. Donc, vraiment les coms, tu te dis mais comment c'est possible de sortir des conneries à ce moment. Et t'ont dit quoi du coup là sous les commentaires? C'est sexualisation des enfants. Alors j'étais en gilet, jean, basket. Oui, et puis de toute façon c'est moderne. Enfin on est dans l'ère toutes les nanas maintenant qui dansent sur TikTok. C'est habillé en skate, en fait, skate avec un crop top. Mais c'est ça, en fait, c'est Ricky en skate. J'étais bien, j'étais habillée, quoi, j'étais bien. Bien sûr. Après, elle n'a pas de parents, donc ma mère, forcément, ça l'a beaucoup touchée aussi. Ah ouais. C'était, elle, de lire les coms, ça l'a encore limite plus atteint que moi. C'est normal, c'est normal. Et en tant que mère, c'est vrai que de lire ça sur son enfant, bien sûr. Alors que tu sais que tout ce qui est dit est faux et que ta fille se donne à fond pour, etc. Et que tout ce que vous avez traversé, quoi, tout ce que vous traversez depuis tant d'années pour en arriver là. Et quand on arrive là, voir les retours. Bien sûr. Sur ça, c'était compliqué, ouais. C'était compliqué, c'était le début et tout. Après, écoute... T'as des amis maintenant? Des bons amis qui tu peux te confier? Très, très, très peu. Et encore, le peu que j'ai... Ils sont grands. Moi, j'ai 17 ans. Il y en a qui ont 27 ans, tu vois. Bien sûr. Et il y en a qui ont 20, 21. Mais ça prouve aussi ta maturité d'esprit. Mais en fait, ces amis-là, je les ai depuis que j'ai 12 ans. Donc, c'est-à-dire à 12 ans, il y en a qui ont 22, etc. Tu vois, mais c'est les mêmes depuis. C'est dans ton milieu, tout ce qui va être chanson, danse, ton milieu artistique? Ouais. Hors milieu, j'en ai pas. Du tout, parce que le peu que j'avais, ils n'ont pas compris. Bien sûr. Donc, et puis forcément, quand on se voit en événement, quand on se rencontre, moi, mes vrais amis, c'est de la danse. On s'est rencontrés dans la rue, on dansait ensemble, quoi. Tu vois, c'est des amitiés qui se forment. C'est incroyable, la même passion. On fait les mêmes choses, on fait des vidéos ensemble et tout. C'est incroyable. Mais il y en a très peu. Oui, bien sûr. Ça se compte là, tu vois. Oui. Et ta famille, comment ça a été accueilli, la famille proche? Moi, ma famille... ils m'ont toujours encouragée dans tout ce que j'ai voulu faire, dans tout ce que je veux faire actuellement. Ils m'encouragent vraiment. C'est incroyable et je sais que c'est une chance d'avoir d'être bien entourée. Une famille qui comprend ce que je veux faire. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants de mon âge qui n'auraient pas pu faire ce que je fais actuellement parce que les parents, ils auraient bloqué ou ils auraient dit non, tu fais les cours. Après, bon, j'ai pas non plus totalement arrêté les cours. Je fais le CNED. Ok, donc tu as arrêté à quel âge l'école? En troisième, après. Ça a dû tellement te dégoûter, de toute façon, c'était pas pour toi. J'ai voulu faire l'école à la maison, le CNED, ce qui est très dur. Le CNED, c'est très très dur. T'as un prof qui te suit derrière? T'as aucun prof, t'as pas de date pour rendre les contrôles, t'es livré à toi-même. Et t'as ton téléphone, tu peux tricher comme tu veux. Bien sûr, c'est quoi, le bac, c'est l'année prochaine du coup? C'est bac de français, bac l'année prochaine. Et ça, tu arrives, tu suis quand même les cours, tu arrives à... C'est dur. C'est difficile. Dur. Surtout en ce moment-là, je prépare plein de sons, j'ai un projet qui va sortir en septembre et tout, donc je travaille à fond dessus, je suis trop contente. Ouais, bien sûr. Et puis même, ça enchaîne bien en ce moment, donc c'est dur d'allier les deux. Donc en fait, c'est soit je choisis l'école, mais je t'avoue que c'est pas ce que je veux, je vais pas finir... avocate. Je sais, je vais pas finir médecin. Avocat, pourquoi tu veux pas devenir médecin? Je sais que c'est pas moi. Moi, je veux juste être sur scène. Je veux juste me donner aux gens. Je veux juste faire ce que j'aime. Ouais, tu veux partager. Ça te fait vibrer la musique? Ouais. Plus que la danse maintenant? Ça va ensemble pour moi. Genre quand je suis sur scène, je danse. Ouais, bien sûr. Quand je chante, je danse aussi. Et bon, quand tu danses, tu chantes pas, mais quand je chante, je suis obligée de danser. En fait, moi, ce que j'aime, c'est le show. C'est pas genre juste quelqu'un qui va chanter, qui va pas bouger, ou juste quelqu'un qui va danser. Moi, j'aime le tout, tu vois. Bien sûr. Moi, mon exemple, c'est Ariana Grande. Ah oui, ok. Ariana Grande, sur scène, tu vois, c'est chaud. C'est
une C'est dinguerie. magique, quoi. Il y a 20 danseurs, elle est là, elle donne tout. C'est waouh. Quand tu la regardes, tu fais waouh. Ouais, elle inonde la scène, quoi. Mais c'est marrant parce que tu as quand même un profil ultra timide. Ouais. Tu vois, tu es super pudique avec tes émotions, tu es timide, mais quand tu es sur scène, tu es méconnaissable. Ouais, je me transforme. Ouais, exactement. C'est un papillon, en fait, c'est ce qu'on se disait. C'est un renouveau, c'est un nouveau toi. Vraiment, tu rayonnes. Parce que moi, il faut savoir que quand j'étais petite, j'osais même pas demander une glace à quelqu'un, j'osais pas dire bonjour à quelqu'un que je connaissais pas, je pleurais. Je disais bonjour à quelqu'un. C'est pour ça que je te dis, tu as un profil ultra timide. Je pleurais. Ah ouais, c'est dingue, mais c'est vraiment la danse et la musique qui m'ont totalement changé. Totalement changé. Et l'année dernière, tu as explosé sur les réseaux sociaux. J'ai pas encore atteint... Alors, tu as quand même passé la barre des 1 million l'année dernière sur TikTok. Donc maintenant, tu as 1,5 million. Sur Insta, tu es pratiquement à 200K. Ouais, je suis à 100... Voilà. À peu près 100, la totalité de tes vidéos depuis que tu chantes sur YouTube, ça doit être pareil. C'est bien, donc, tu as explosé. Et là, quels vont être un peu tes projets futurs? C'est-à-dire, voilà, tu vas continuer. Toi, tu rayonnes plus que jamais, quoi, à 17 ans. Là, du coup, je suis beaucoup sur TikTok. Ok. Donc, depuis un an actuellement, on est à fond avec mon frère. On fait beaucoup de vidéos, on fait donc, de danse. On a beaucoup fait de vidéos de danse ensemble qui ont cartonné de ouf. Il danse bien, ton frère? Ah, mon frère, franchement, de base, c'est vraiment pas un danseur. De base, mais franchement, je lui ai donné pas mal de cours et tout. Parce qu'on a une salle de danse à la maison, on a fait pas mal de petits cours et tout. Ça, c'est la classe d'avoir une salle à la maison. C'est quelqu'un. Maintenant, et franchement... T'as une barre et tout? Non, mais parce que comme je sais que tu aimes les pointes et tu as fait du classique, oui, je sais bien. J'ai un peu touché à tous les styles, sauf les danses latines et tout ça, j'ai pas encore fait. Ok. J'attends d'être dansée avec les stars pour... mais... Ça, c'est un message à l'univers. Exact. Je te souhaite. Mais sinon, hip-hop, contempo, classique, modern jazz, afro, j'ai tout fait. Ok. J'ai tout essayé, j'aime toutes les danses. Et la musique, du coup, c'est venu après. Mais là, mes prochains projets musicaux, en tout cas, en septembre, ça va être un beau projet que j'attends depuis le début. D'accord. Ça va être incroyable, j'ai hâte que ça sorte. T'as des scènes après? Ils te proposent des scènes ou pas encore? Oui, j'ai toujours... après, pas de prévu tout le temps parce qu'on sait jamais en soi. En vrai, c'est un peu parfois du jour au lendemain. Genre là, j'ai fait une scène il y a quelques jours pour la fête de la musique. Bien sûr. Je l'ai appris une semaine avant. D'accord. C'est vraiment à la dernière minute, jamais, la prépa. Ok. Et du coup, si tu avais un conseil ou les outils qui t'ont permis de traverser toute cette tempête, surtout plutôt le jugement, le regard des autres, qui, quand tu es ultra exposé, que ce soit à la télé, sur maintenant les réseaux sociaux, et puis toi, comme tu as quand même beaucoup d'abonnés, et c'est des gens qui ont ton âge, souvent, ça, ta communauté, ils ont quoi, 20 ans, 25 ans? Ouais, moi, c'est entre allez... Bon, j'ai beaucoup de jeunes aussi. D'accord, oui. J'ai beaucoup de jeunes. Mais ça va de 12-13 à 25-30. Ouais. Puis des fois, ils sont super sans filtre. Ils savent pas qu'ils peuvent blesser. Du coup, tu es vraiment ultra exposé. C'est pas un monde d'adultes, c'est quand même un milieu où même si tu es encadré par des adultes, mais tu es quand même dans un... Où quand tu postes, tu as 1,5 million de personnes qui ont 20 ans et qui veulent juger, quoi. Quand tu postes n'importe, par exemple, je poste une vidéo de chant ou je chante, etc., tu sais jamais. Sur la vidéo, elle peut faire 10 vues, comme elle peut en faire 10 millions. Ouais, bien sûr. Tu peux faire un bad buzz comme un ultra buzz. Tu sais jamais, en fait. Ouais, bien sûr. La clé, c'est d'avoir confiance en soi. C'est dur. Moi, j'avais pas du tout confiance en moi petite. Qui est-ce qui t'a aidé à avoir confiance en toi? Je pense que c'est... Après, en soi, j'ai quand même beaucoup de gens qui me poussent beaucoup, qui m'aident et qui m'aident dans ce que je veux faire, etc. Donc ça m'a aidé à avoir confiance en moi, ma famille, mes peu d'amis que j'ai, ils m'ont quand même beaucoup aidé. Mais il faut avoir confiance en soi. Et en vrai, moi, j'essaye de me regarder au minimum. Ouais, tout ce qui se passe derrière. Ouais, bien sûr. Tu fais, tu postes et après, c'est maman qui regarde. Je me concentre sur moi et j'avance, quoi. Ouais, bien sûr. Faut pas... Ok, super. Merci beaucoup, Sienna, pour ton partage. Merci c'est dingue, en fait, tout ce que tu traverses en si peu de temps,
avec cette... t'es quand même bébé, 12 ans, quoi. Donc, c'est pour ça que je te taquinais quand je disais grand-mère feuillage, mais c'est ça, c'est cette image qui veut dire que tu es quelqu'un de vachement euh, en avance. Tu vois, t'as pas des potes de 15 ans, 17 ans, 20 ans, ils ont tout de suite 22, 25, 30. Tu vois. J'ai jamais été trop dans ce truc de jeunesse, à sortir, à aller avec ses potes et tout. Oui, tu vas pas en boîte. Mais ouais, c'est de moi-même, genre. Bien C'est sûr. moi, de moi-même, j'ai voulu me concentrer sur le travail, aussi jeune. Et en vrai, je suis contente parce que du coup, maintenant, bah, à mon âge, à mon jeune âge, j'ai quand même atteint beaucoup de choses. Et genre, en vrai, je suis fière de moi actuellement. C'est très bien de se le dire. C'est super si les gens pouvaient en prendre conscience, en tout cas, voilà, de se dire j'ai confiance en moi, je suis fière de ce que j'ai déjà accompli. Et de toute façon... Après, c'est loin d'être fini. Hein. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Bien sûr. Mais oui, c'est quoi Danse avec les stars? Non, c'est ouais, ça t'aimerais bien ça. Ouais, ça c'est ton goal, ça? Ouais, je kifferais. Mais en tant que star. Oui, bien sûr. Bah, on a compris que tu voulais pas être le jury, que tu aimais la scène. Oui. Bah oui. Et maintenant, on va faire un petit rituel dans l'étincelle. Ouais. Du coup, je te laisse. Bah, tu dois connaître. Pour chaque anniversaire, normalement, on devrait tous avoir une étincelle à allumer pour faire des vœux, pour envoyer à l'univers tout ce que. Gratitude, voilà, j'ai pas fait exprès, l'étincelle. Voilà. T'as pensé? Non, même pas. Je te jure que c'est pépite, franchement c'est super. Je suis cordée avec l'étincelle. Donc pendant 40 secondes, pendant que l'étincelle elle va brûler, tu vas me faire part de tout ce qui te passe par la tête. Là, ça peut être des mots, des messages, des phrases, ça peut être de la gratitude, ça peut être une fin d'un cycle. C'est vraiment tout ce qui te passe par le cœur, c'est ton âme qui parle. Je te laisse l'allumer du coup. Hop. C'est explosé, hein? Non, j'espère pas, arrête. Yes. Wow, ok. Bon, alors. Cette étincelle, elle me fait penser en vrai à moi. Parce que j'aimerais être cette étincelle auprès des gens, sur scène. Montrer cette étincelle aux gens, avec ma musique, la danse, etc. Cette étincelle, c'est aussi... les gens qui m'ont aidée, ma famille, mon frère, ma soeur, mon père, mon beau-père, tout le monde. Je suis émue. Ouais, t'inquiète, attends. Arrête, tu vas me faire pleurer, je suis super émotive aussi en ce moment. C'est super, merci beaucoup, c'est super. Mais oui, bien sûr, t'inquiète. Moi, mon principal, c'est toi, tu ailles bien. C'est quoi qui te met les larmes aux yeux, non? Pardon. J'ai même pas envie de pleurer, c'est juste, je sais pas. Ah, mais c'est l'étincelle, mais ça fait du bien, tu vois, de te dire aussi, t'es fière de toi, tu te rends compte de se le dire, je suis fière de moi, tout ce que t'as accompli, tout ce que t'as accumulé aussi. Tu vois, tout ce que t'as accumulé, les personnes néfastes et les belles personnes, et de prendre conscience qu'il y a de la beauté, et c'est que le début, et t'as bien raison, parce que je te le dis, vraiment. En 6 mois, tout peut changer, en même 3 mois, il y a des choses qui peuvent exploser encore plus. Et tant qu'on l'envoie à l'univers, de toute façon, ça se voit que t'es hard worker, t'as pas le time. Non, c'est que le travail. Mais ouais, c'est que le travail. On sent qu'il y a la famille qui est présente et qui sont avec nous aujourd'hui. Tout le monde chiale dans la salle. Du coup, merci pour ton partage. Merci à toi. Tu m'as fait pleurer, c'est bien. T'as réussi? Non, c'était pas un challenge, c'est pas du tout mon challenge. L'objectif, c'est que tu te sentes bien toi-même et que tu partages au monde entier, en tout cas, ceux qui arrivent à nous comprendre aujourd'hui, l'impact que ça de vouloir devenir une étincelle pour partager aux autres. Et ça, on l'a compris, ton message, c'est que tu le fais pour rayonner, mais pour aussi faire rayonner les gens à travers ta musique, leur procurer des émotions fortes et puissantes, et aussi à travers toutes tes vidéos où tu danses et où tu émanes de la lumière, parce que quand tu danses et quand tu chantes, c'est un vrai rayon de soleil. Donc merci pour tout ce que tu partages, Sienna. Merci. Merci. Si vous avez adoré cette vidéo, évidemment, vous allez l'aimer puisque elle est habillée en étincelle, Sienna, aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, liker et surtout commenter si aussi vous traversez ce que Sienna nous a partagé aujourd'hui. Je vous embrasse. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci. Je vous fais des bisous. Et n'oubliez pas qu'une seule étincelle peut rallumer un feu de joie. Et c'est la preuve avec Sienna qu'on peut être débordante d'énergie, être sensible
et en même temps réaliser que nous sommes des rayons soleil. Prenez bien soin de vous. Bisous paillettes. Bisous. Merci ma fils.